Chapitre 28, versets 1 à 6. Matthieu 28, de 1 à 6. Je sens que Dieu va nous faire du bien ce matin. Matthieu chapitre 28, versets 1 à 6. Matthieu 28, de 1 à 6. Matthieu chapitre 28, versets 1 à 6. Je le répète. Matthieu 28, de 1 à 6. Amen. La Bible dit ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Marie de Magdala Marie mosusu bakende kotala lilita Yesu. Et voici, il eut un grand tremblement de terre. Et nambala moko mabele penza eninganaki. Car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et zalaki na mwanze moko awutaki likolo ko pusa libanga mopanzi pe afandaki likolo nango. Son aspect était comme l'éclair. Lolenge na ye zalaki penza ya kongenga. Et son vêtement blanc comme la neige. Et bilamba na ye ezalaki lokola neige. Les gardes tremblèrent de peur. Bato oyo bazali kokengela lilita bakomaki kobanga. Et devinrent comme morts. Et bakomaki lokola bato bakufi penza. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na bondeli na kombo ya Yesu Masiya Nazareth. Que tout celui qui est un garde de ta vie ou de ta mort, et que motonioso penza sinzeli abomoyi na yo. En ce troisième jour, na mokola misatu oyo, je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il sera lui-même comme mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'ange de l'Éternel prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Venez. Voyez le lieu où il était couché. Parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole et s'asseoir. Regarde ton voisin, dis-lui, il n'est plus dans le tombeau. Regarde ton voisin, dis-lui, le tombeau est vide. Le seul tombeau au monde qui est vide, c'est le sien. J'aimerais bénir Dieu pour ces instants. Vraiment bénir Dieu. Je ne vais pas être long. La preuve que je ne vais pas être long, je ferme déjà la tablette. Amen. Je ne vais vraiment pas être long. Mais je vais essayer d'être poignant. J'aimerais bénir Dieu pour ce culte encore et encore. La grâce, le souffle de vie, le privilège. En tout cas, je rends grâce à Dieu. J'aimerais bénir Dieu encore pour papa là où il est. Là, s'il me semble, il est en Afrique du Sud. Que Dieu le bénisse abondamment. Pour le Père qu'il est pour nous. Et pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Amen. J'aimerais bénir Dieu pour nos pasteurs. Ils nous ont bénis pendant 2 jours ici, vendredi, samedi. Et hier même pour les embêter, je disais, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prêcher après ce qu'ils ont prêché. Hier j'étais surpris ici, d'habitude c'est moi qui reçois les messages. Mais hier, le pasteur Guy reçoit des messages de David. Alors je commence à me poser des questions. Est-ce que moi je dois toujours recevoir les messages? Non, on a été fortement bénis. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour nous? Et pour finir, j'aimerais bénir Dieu pour ta vie à toi. Est-ce que tu peux acclamer pour ta propre vie? Amen.
Amen. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, il existe un troisième jour. Ça, c'est le thème de notre séminaire. Mais je viens avec un sous-thème qui est il n'est plus dans le tombeau. Écoutez ceci. Je vous avais dit que j'allais pas être long. J'aimerais juste résumer ce qui a été dit pendant les 2 jours avant et puis conclure en chutant. Vendredi, le pasteur nous a emmené un merveilleux message de repentance. Il nous a expliqué la raison de la venue de Christ sur terre. Il nous a expliqué que Christ est venu pour les brebis perdues. Et il a dit qu'il y a des gens que Christ cherche. Quand tu vis encore dans le péché, quand tu vis encore dans tout ce qui est mauvais ou qui ne plaît pas au Seigneur, quand tu demeures encore dans le monde, tu dois savoir que Christ te cherche. Christ n'est pas venu pour les gens parfaits, mais Christ est venu pour les imparfaits, pour que par lui il puisse entrer dans la perfection. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, Christ est venu pour toi. Mais Christ est venu pour toi. Malgré toutes les erreurs que tu as, peu importe ton physique, Christ est venu pour toi. Et c'est un signe de l'image de l'amour de Dieu pour nous. Car Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La venue de Christ est la conséquence de l'amour de Dieu pour nous. C'est pourquoi en disant à quelqu'un Dieu t'aime. C'est pour cela que je voulais commencer ma prédication. Quelqu'un ne m'a pas entendu, Maman Yolande. Je veux le dire à quelqu'un d'autre, Dieu t'aime. Si les hommes ne t'aiment pas, moi j'aimerais te le dire, Dieu t'aime. Si les hommes ne te trouvent pas suffisamment beau ou belle, moi j'aimerais te dire que tu es la merveille de Dieu. Le cœur de Dieu bat pour toi. Dieu t'aime de tout son cœur. J'ai vu les gens aimer les gens et ils ont appelé les gens, ça c'est ma vie, je l'aime de tout mon cœur. Mais cette personne ne pourra jamais donner sa vie pour toi. Mais l'amour de Dieu est pur, de telle sorte à ce que Dieu a donné sa vie pour toi. Alors j'aimerais le redire à quelqu'un, Dieu t'aime vraiment. Et puis une chose que j'aime avec Dieu, c'est que l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Il ne nous aime pas parce que, mais Dieu nous aime malgré. Regarde ton voisin, dis-lui, même si toi tu m'aimes pas, Dieu m'aime. Même si les hommes m'ont abandonné, Dieu m'aime. Même si les hommes me négligent, Dieu m'aime. Même si je ne suis pas encore marié, Dieu m'aime. Même si les hommes qui sont faibles comme moi ne m'aiment pas, est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu aime ici dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu aime ici dans la salle? J'aimerais dire à quelqu'un, même si vous me rejetez, je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Ça, c'était le premier message. Le deuxième message, hier, le pasteur nous a parlé des bénéfices de la croix. Il a touché 4 points que j'aimerais citer ici. La première chose qui se passe à la croix, c'est que Christ change notre identité.
Et j'aimerais ouvrir ça. Je ne sais pas si le pasteur a touché ça, mais j'aimerais le toucher pour vous. À la croix, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu la naissance de l'église. Lorsqu'une femme doit accoucher, il y a deux choses qui sortent. Il faut que l'eau sorte et que le sang sorte. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la croix. Christ a donné naissance à l'église à la croix. Il a donné l'identité de l'épouse que nous sommes. Ça, c'est ce qui s'est passé à la croix. Mais il y a une deuxième chose. La Bible dit qu'il a accepté de devenir pauvre à la croix pour qu'il puisse nous donner sa richesse. C'est pourquoi toi qui es ici dans cette salle, cette église doit être l'église des millionnaires et des milliardaires. Car la Bible est claire, a dit Dieu prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. La Bible dit il s'est fait pauvre pour qu'on puisse nous devenir riches. Le pasteur a touché un troisième point, il a dit il nous a communiqué la vie Zoé. Parce que nous autrefois qui étions morts, à cause de la croix on a récupéré la vie. Quatrième point, le pasteur nous a parlé de la rémission des péchés. Si je ne me trompe pas, j'en avais parlé ici aux 2 ans de l'église. J'avais dit qu'à la croix il y a 2 sens, la réconciliation entre les hommes et la réconciliation avec Dieu. Et puis quand le pasteur a voulu clôturer pour conclure, c'était le 5e point. Il a dit qu'à la croix Dieu a déchirer l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Et la Bible dit il les a humiliés publiquement, il les a rendus en spectacle. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un comme un prophète de Dieu, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel, il n'existe plus aucune ordonnance. Il n'existe plus aucun acte qui peut encore te condamner. Parce que la Bible est claire. La Bible dit à la croix, il a déchiré l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. La Bible dit il a effacé. J'aimerais dire à quelqu'un, l'acte qui te condamnait à la mort a été effacé. L'acte qui te condamnait à l'échec a été effacé. Toi tu n'échoueras pas. Toi tu réussiras. Toi tu ne tomberas pas. Toi tu monteras. Toi tu réussiras. Pourquoi? Parce que la Bible dit il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Non, 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 je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas qui t'avait condamné. Mais je viens comme un prophète de Dieu te présenter une nouvelle ordonnance. La Bible dit il a effacé. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, il a effacé. Nabaliste nabango. Comment nayo esi elongwa. Nabaliste nabango. Comment nayo esi elongwa. Bakolukayo. Ils ont dit mais on ne voit pas son nom. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Et puis quand je suis monté, j'ai dit quelque chose, 6e et dernier point. La Bible dit il ne s'est pas arrêté comme ça. Mais la Bible dit Christ a dit Tétélestai. Tout est accompli. Il n'y a rien
qui ne soit pas accompli. Parce que tout est accompli. J'irai de l'avant parce que tout est accompli. Je ne serai plus jamais captif. Parce que tout est accompli. Pourquoi je veux me marier? Parce que tout est accompli. Je serai la tête et non la queue. Parce que tout est accompli. Je suis plus que vainqueur. Parce que tout est accompli. Rien ne peut m'arrêter. Parce que tout est accompli. Il a dit tout. Dis avec moi tout. La Bible dit toute graine que mon père n'a pas semée, elle sera arrachée. Dis avec moi tout. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Dis avec moi tout. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Je dis à quelqu'un, Zambazo Kotisayo, le système Yadioso, il te fait rentrer dans le système de tout. Il y a des choses qui sont impossibles pour les autres, mais pour nous, c'est possible. Car à la croix, il a dit, tout est accompli. Je dis à quelqu'un, tout est accompli. Tout est accompli. Mais maman Yolande, papa, je ne peux pas m'arrêter à la croix. Parce qu'on parle de la Pâque. J'aimerais choquer quelqu'un. Si la croix se serait arrêtée à la croix, l'œuvre aurait été imparfaite. Non, l'œuvre aurait été imparfaite. Ça aurait été bien, mais ça aurait été quelque part imparfait. Parce que Christ parlait un jour aux scribes, aux pharisiens. Il leur expliquait, eux nous ramènent la loi de Moïse. Il a dit, avant Moïse, je fus. Ils ont dit, mais toi donc tu penses être plus grand qu'Abraham? Et il a dit, avant Abraham aussi, je fais quoi? Je fus. Après, pour finir le débat, il leur a dit, prenez votre temple. Détruisez-le. Je vais le reconstruire en 3 jours. Quand on prend le mot tétélestai, tétélestai signifie tout est accompli dans le passé, dans le présent, dans le futur. Christ avait conscience que s'il s'arrêtait là, il y avait quelque chose qui allait manquer. Alors il a dit, la stratégie c'est qu'ils doivent penser pouvoir me vaincre. Mais en réalité ils ne me vaincront pas. Écoutez, parfois on peut avoir l'impression d'avoir perdu, mais on n'a pas vraiment perdu. On a mis Christ à la croix. Ah, j'aime cet homme de Jésus. On le met à la croix. À la croix écrit, Eli Eli lama sabatani. Mon père, pourquoi tu t'es séparé de moi? Papa, à cause du péché qu'il a porté. Mais Christ avait conscience d'une chose. Il est impossible de donner la vie si je ne gagne pas l'adversaire de la vie. L'adversaire de la vie. L'adversaire de la vie. Si je veux vaincre la pauvreté, il faut que je la vainque par la richesse. Alors si je veux donner la vie, il faut que je puisse gagner face à la mort. Alors Christ dit, il faut que je meure pendant quelques temps seulement. Et puis pasteur, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Ça c'est mon commentaire, c'est le commentaire du prophète. Moi selon moi, Christ n'est pas mort. Jamais. Vous savez pourquoi? La Bible dit que lorsqu'il est mort et qu'il allait dans le séjour des morts,
Il est parti là-bas pour arracher les clés du séjour des morts. Comment quelqu'un qui est mort peut se battre? Parce que la mort, c'est l'absence de vie, l'absence d'action. Mais Christ a dit, si je meurs seulement pour les gens qui sont avec moi ici, ceux qui sont venus avant vont trouver ça injuste. Alors il faut que j'aille voir déjà ceux qui étaient là avant moi, afin que eux aussi je puisse leur donner la même grâce, et que cette grâce ne bénéficie pas seulement pour eux et ceux qui sont là actuellement, mais pour ceux qui viendront aussi dans le futur. Et Christ était mort. Quand il est mort, le premier jour arrive. J'aime le premier jour. Parce que le premier jour, tout le monde commence à dire, alors lui qui disait qu'il était le roi des Juifs, il était le maître de tout le monde, il faisait des miracles, lui qui disait aux morts, Lazare sort, alors ressuscite-toi toi-même. Et puis on a placé des gardes. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, tous les gardes de ta vie, tous ceux qui sont là pour te contrôler, te surveiller, ils seront couverts de honte. Non, je le répète, ils seront couverts de honte. J'aimerais le dire encore, ils seront couverts de honte. Parce qu'ils ne peuvent pas maîtriser ce que Dieu veut faire. Ils peuvent être là surveillés, mais personne ne peut maîtriser ce que Dieu peut faire. Maman Yolande, papa, c'était le premier jour. Ils étaient là, ils veillaient. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Pilate, toi si tu sais que je suis mort, pourquoi est-ce que tu places encore des gardes? Pilate, si tu sais que je ne peux rien faire, pourquoi est-ce que tu places des gens pour me surveiller? Lorsque vous voyez trop de gardes autour de vous, c'est parce qu'ils savent que vous êtes capable d'y arriver. Quand vous voyez des gardes autour de vous, c'est parce que pasteur, ils ne sont pas tellement sûrs. Ils sont restés le premier jour. C'est possible que tu sois simplement au premier jour de ta vie. En français on dit rira bien qui rira le dernier. Vous pouvez penser que je suis mort. Je ne suis pas mort, je sais ce que je suis en train de faire. Vous pouvez penser que c'est fini pour moi. Ce n'est pas fini, je suis en train d'écrire un nouveau chapitre. Vous pensez que c'est fini pour moi. Ce n'est pas fini, je suis en train de télécharger quelque chose de nouveau. Pendant que je dis ça, il y a la chenille qui m'envoie un message. La chenille me dit prophète, il y a un temps où je suis chenille. Et puis à un moment je fais semblant de mourir. Mais quand je fais semblant de mourir, ce n'est pas que mon histoire est finie. C'est parce que je vais sortir différent. Quand je sortirai, je ne sortirai plus chenille, mais je sortirai papillon. J'aimerais dire à quelqu'un, Okufina Nouté, Bakunda Yomba Nouté, tu es en train d'écrire un nouveau chapitre. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Je lève ma main droite. Je prophétise et déclare qu'une nouvelle saison s'ouvre pour toi. Une saison où tu sors papillon. Écoutez, maman, la chenille, tout le monde l'a fui.
Mais le papillon, tout le monde commence à le chercher. La chenille, c'est pas beau. Mais le papillon, c'est beau. Les gens ne savent pas qu'on n'enterre pas une graine. Quand tu mets une graine sous la terre, elle sera petite. Mais quand elle va sortir, elle peut devenir un arbre. Ça peut devenir un arbre. C'était une graine, mais ça sort un arbre. Je suis une graine. Ça, c'était le premier jour. Le premier jour, on dit, mais lui, il pensait qu'il était qui? Il s'appelle El-Olam, le Dieu éternel, le Dieu qui n'a pas de fin. Et puis lorsqu'il est sous la terre, ça c'était le premier jour. Le deuxième jour, si c'était nous, on allait dire la gloire de la deuxième maison est plus grande. Alors, les gens commençaient à compter le temps. Ça fait déjà 2 jours. Il n'est toujours pas réveillé, c'est fini. Ils peuvent compter l'heure comme ils veulent. Toi, tu ne vas pas évoluer au temps des hommes, mais tu vas te redresser au temps de Dieu. N'est-ce pas, il est écrit, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel et il vous élèvera au temps convenable. C'est-à-dire, même si ça fait 3 jours, ça se fera. C'est pourquoi Habakkuk est en train de dire, même si la promesse tarde, je reste à mon poste. Pourquoi? Parce qu'elle a un temps fixé. C'est le temps Kairos. C'est le temps de Dieu. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, il existe un moment que Dieu a choisi pour t'élever. Il existe un moment que Dieu a choisi pour te faire du bien. Il existe un moment que Dieu a choisi pour confondre les hommes. Et la bonne nouvelle que j'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est qu'en ce dimanche, l'heure est arrivée. Le temps est venu pour que Dieu change les statistiques des hommes. Le temps est venu pour que Dieu change les pronostics des hommes. Le temps est venu pour que Dieu change l'histoire de ta vie. Si c'est à toi que je parle, tu dis Amen. Je lève ma main droite. Je prophétise et déclare en la semaine qui arrive, je lève ma main droite. Je prophétise et déclare que la semaine qui arrive, ma camonia se tout les ont changé. Aux eaux comme un papillon. Écoutez, le deuxième jour, pasteur, j'ai dit que j'allais pas être long. Le deuxième jour, les gens se disent, mais c'est comment, c'est comment? Si j'étais déjà un soldat, j'allais dire j'aimerais dire aux soldats, ne soyez pas distraits. Parce que que tu veux ou non, je vais me réveiller. Restez là. C'est pourquoi je prie pour toi, que tes ennemis ne meurent pas. Qu'il reste là. Bakufate bazala wana nalobi bakufate bazala wana mutu akufate zala wana. La Bible dit ils seront couverts de honte. Bazala wana. Deuxième jour. Deuxième jour. Et puisque j'aime avec la Bible, lorsque le troisième jour arrive,
Ils étaient certainement en train de parler. Ils étaient certainement en train de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Le troisième jour est arrivé. Et la Bible dit, un ange est descendu du ciel. Il était blanc, vêtu de blanc comme la neige. Il ressemblait à une éclair. Il a roulé la pierre. Il fallait seulement qu'il roule la pierre. Qu'est-ce que cela veut dire? Toutes les choses qui te font pleurer tout. Écoutez, écoutez, maman, papa, Jésus m'envoie un message. Jésus-Christ m'envoie un message. Lui-même, il m'envoie un message. Il me dit, prophète, j'ai porté la croix. J'ai porté la croix. J'ai pleuré. Mais quand je suis arrivé, ce n'est plus moi qui ai porté la croix, mais c'est la croix qui m'a porté. J'aimerais dire à quelqu'un, eloko nyonso etungisa yo okofandela ngo. Non, opesinga amen à bien te. Opesinga amen à bien te. Tout ce qui t'a fait mal, c'est toi qui lui feras mal. C'est pourquoi dans la vie, on ne vit qu'une seule fois. Yaya, profitez. Il y a des gens ici, on a eu du mal à voir des enfants. Même si tu dois avoir 10 enfants et 10 enfants. Comment ça se fait? Tu as trop marché à pied. Tu ressembles à Rolls-Royce. Si tu achètes une Rolls, ça fait quoi? Toutes les choses qui te font pleurer. La saison Oyo. Dans cette saison. Tu vas faire asseoir. Ça devient ton trône. Tu vas faire c'est ton trône. Ça devient un trône pour toi. Écoutez, lorsqu'il s'est assis sur la pierre, quand l'ange a fendu Nicolas Libanga, je préfère ce que Luc dit plutôt que ce que Matthieu dit. Lorsque les femmes arrivent avec leurs aromates, elles ont voulu protéger le corps de Christ qui était mort. Écoutez, il y a des choses, des fois, il ne faut pas savoir les cajoler. Quand ils arrivent là, la Bible dit qu'il y a un ange qui leur apparaît. Et j'aime la question que l'ange leur pose. C'est dans le livre de Luc. Il dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ça, c'est le troisième jour. Écoutez, dans la vie de tout le monde, il existe un troisième jour. Le premier jour, ça ne marche pas. Le deuxième jour, on pleure encore. Mais comme Dieu est vivant, le troisième jour est là. Je lève ma main droite. En ce troisième jour du séminaire, que ton troisième jour puisse t'affecter. Que tu puisses vivre le troisième jour, en ce jour de Pâques, que tout ce qui était mort en toi, et c'est quoi? Et c'est quoi? Que tout ce qui était mort dans ma vie, oh Mukanda, oh les finances, oh Bana, oh Kobela, Lelo, et je sais quoi? T'as la voisine à yo, yebisa yezo c'est quoi? Tambola yebisa yezo c'est quoi? Nini ekufaki, Lelo, yezo c'est quoi? Nini banda kosala te,
Lelo. Ezose quoi? Nini banaka okangayo. Lelo. Ezose quoi? Natomboli loboko nanga. Je prophétise et déclare sur les hommes et les femmes de foi que tous ceux qui étaient morts, je lui donne un délai de 2 minutes. 2 minutes. Dans les 2 minutes qui suivent, yo surtout exaucé quoi. Si tu es venu ici malade, je t'annonce comme un prophète, tu es déjà guéri. Si tu étais venu ici KO, je t'annonce comme un prophète, tu es déjà ok. Les lots, yo exaucé quoi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et secoue. Dis à ton voisin, ça ressuscite. Déjà. Dis-lui que ça ressuscite. Je ne pleurerai plus. Et tout ce qui était le 3e jour. Et comme c'est mot. Et ça devient la joie. Et comme fête. Et comme célébration. Et Zalaki Matanga. Le 3e jour. Matamonio surtout échangé. Toyaki Potolela. Mais Tobimina et ses mots. Je dis à quelqu'un, en ce jour de Pâques, tout ce qui t'a fait pleurer, les hommes ont ses mots. Les hommes ont ses mots. Assieds-toi. Écoutez, dis avec moi, j'aime Jésus-Christ de Nazareth. Baya qui peut baler la pasteur. Baya baler là. Ça fait déjà 3 jours. Mes nouvelles ont changé. La nouvelle a changé. Aujourd'hui, vous aurez de bonnes nouvelles. Ils étaient venus encore pleurer Christ. Ils étaient venus. Notre maître, ça fait 3 jours qu'il est parti. Après, il dit, il est ressuscité. Au lieu de pleurer, ils ont commencé à fêter. Ils sont allés voir les autres disciples. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et maman, j'aimerais prendre 3 choses avec vous, excusez-moi rapidement. Nakanga tablette d'intimidation. J'aimerais prendre 3 choses. La première des choses qui dit, il n'est point ici. Lorsque la Pâque ou la résurrection arrive, la première chose qui se passe dans la vie de l'homme, c'est qu'il y a un changement de localisation. Lorsque le 3e jour arrive, la première chose qui se passe, c'est qu'il y a un changement d'adresse. C'est pourquoi j'aime Maman Sandra qui a chanté. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a déjà changé mon adresse. Il n'est pas ici. Ne me cherchez pas là où les gens manquent de l'argent. Ne me cherchez pas chez les célibataires, je suis plus là-bas. Ne me cherchez pas chez les locataires, je suis plus là-bas. Ne me cherchez pas chez les pécheurs. Yebisa bangonga na changé déjà adresse. Dis-leur que tu as déjà changé d'adresse. Na changé de côté. Tu as déjà changé de côté. Na koma na nga baba millionnaire. Et tu es de côté de millionnaire. Na koma na nga baba propriétaire. Et tu es de côté propriétaire. Na koma na nga baba permifié. Et tu es de côté de permis. Na changé déjà de côté. Tu as déjà changé de côté. La première chose qui se passe, c'est qu'il change d'adresse. Deuxième chose, il va te donner un nouveau statut. Il n'est pas ici pourquoi il est ressuscité. Celui que vous aviez connu mort, il n'est plus mort. Il est ressuscité. Troisième chose, non seulement il est ressuscité, mais il est ressuscité comme il l'avait dit. Qu'est-ce que cela signifie? Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu fait. Amen. Quelqu'un n'a pas bien compris ça? Amen, papa. Maman, peut-être que eux, Dieu n'a jamais parlé sur leur vie. Hein? Peut-être
Moi, Dieu m'a parlé sur ma vie. Quand j'ouvre la Bible, je vois beaucoup de choses que Dieu a dit sur moi. Il est écrit qu'il a sur moi des projets de bonheur et de paix, non de malheur. Il dit de moi que je serai la tête et non la queue. Il dit que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Il prend l'envol comme un aigle. Il dit que celui qui est ancré à Christ est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne du fruit en toute saison. La Bible dit que celui qui est attaché à l'Éternel, il mourra dans la vieillesse et en ayant hérité du salut. Il y a beaucoup de choses que je lis ici. Et ici la Bible est en train de dire il est ressuscité comme il l'avait dit. Vous savez, parfois quand vous priez, ne demande pas pour rien demander. Mais rappelle-lui, dis-le, parce que tu l'avais dit. Fais-le comme tu l'avais dit. Est-ce que c'est pas moi qui ai dit à Dieu que je serai la tête? Lui-même il a dit ça. Alors si je vois que je suis en train d'être le ventre ou la queue, il faut que je puisse lui rappeler ce que lui avait dit. Seigneur, prends tes engagements. Toi-même tu l'avais dit. Alors fais-le. C'est pourquoi je lève ma main droite. Que tout ce que Dieu a dit sur ta vie, que cette année ne finisse pas sans que tu puisses témoigner ce que Dieu a dit de toi. Je dis à quelqu'un, en la semaine qui commence, que tu puisses vivre des signes de ce que Dieu a dit de toi. Que tu puisses le vivre avec tes enfants, que tu le vives avec ton mari, que tu le vives dans ta santé, que tu le vives dans tes finances. Il a dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il a dit, vous dans mon champ, moi dans vos maisons. J'aimerais dire à quelqu'un, parce qu'à maintenant on est couloussou. Il a compassé depuis la croix. Comme il l'avait dit. Et pour finir, il dit, venez. Venez. Il n'est plus là. Mais pour que vous soyez sûr que ce que je vous dis est exact. Venez. Et voyez là où il était couché. En d'autres termes, vous devez le voir de vos yeux. Que le tombeau est vide. Écoutez, les hommes nous ont parlé beaucoup de choses. Mahomet est venu. Il a expliqué beaucoup de choses à ceux qui nous appellent cousins. Non, ceux qui nous appellent cousins. Ceux qui nous Vous comprenez, papa. À ceux qui nous appellent cousins. Mohamed. Il leur a expliqué beaucoup de choses. Il leur a dit, je connais la vérité. Il y a un autre homme chez ceux qui ont les yeux un peu petits. Il s'appelle Bouddha. Il a dit, je recherche la vérité. Il y a beaucoup de physiciens. Dans ce pays ici, il y a un homme qu'on appelait Victor Hugo. Il a écrit beaucoup de proverbes et des histoires. Et concernant la vérité, il a dit la vérité absolue n'est jamais maîtrisée. Mais le Dieu que moi j'adore, lui il n'a pas dit qu'il connaît la vérité. Lui il n'a pas dit qu'il cherche la vérité. Lui il n'a pas dit qu'il ne peut pas maîtriser la vérité. Lui il n'a pas dit mon cousin est la vérité. Mais il s'est présenté, il a dit je
je suis la vérité. Non seulement il est la vérité, mais il a dit je suis aussi le chemin et je suis la vie. C'est pourquoi Mahomet est mort, il est dans le tombeau. Bouddha est mort, il est dans le tombeau. Même Michael Jackson, il est dans le tombeau. Oh, si c'est qui, il est dans le tombeau. Tous les hommes vont passer, tous leurs tombeaux seront intacts, mais il existe un tombeau. Il existe un tombeau. Il est vide. C'est le tombeau de Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort. Mais il a dit, je ne peux pas rester ici. Je dois ressusciter. Et la Bible dit le troisième jour. Le troisième jour, il n'était plus dans le tombeau. Pas la voisine ailleurs. Dis-lui, le tombeau est vide. Ne pleure pas. Le tombeau est vide. Célèbre Dieu. Le tombeau est vide. Tape ton voisin par la main. Tape ton voisin par la main. Dis-lui, mon Dieu, il est vivant. Il est ressuscité. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son tombeau est vide. Son tombeau est vide. Son tombeau est vide. Écoutez. Écoutez. De la même manière, son tombeau est vide. De la même manière, tout ce qui te tourmente devient vide. Maman Yolande, papa, son tombeau est vide. Ne viens pas me raconter des sottises. Élie, quand il était face au prophète de Baal, il leur a dit, si votre Dieu meurt, le mien ne meurt pas. Meka oyayo. Essaye le mien. Na meka oyanga. Moi aussi j'essaye le mien. Ce qui nous amène à lalaka. Si ton Dieu dort, c'est bien. Oyanga non seulement lalaka te, mais à kufa kapete. Ne meurt jamais. Son tombeau est vide. Mais on peut s'asseoir 30 secondes. C'est ici que je suis en train de chuter. Et j'aimerais vous donner maintenant l'ennemi de l'église. Je peux le dire. Je voulais dire beaucoup de choses, mais comme je dis que j'allais être court, je vais être court. Parce qu'il y a 3 choses qui ont tué Christ et j'en parlerai certainement un jour. L'armée, la religion et l'État, la politique. Et Pilate, c'est l'image de la politique, l'armée, c'est les soldats et la religion, c'est l'image de Caïphe. Et Pilate azali na lilingi ya basoda. J'en parlerai un jour, Papa kolobela ngo mokolo mosusu. Amen quelqu'un? Amen. Mais quand Christ est revenu, tango Yesu aye, il a dit je suis allé dans le séjour des morts. Na kepena na sena nkunda. J'ai récupéré la clé. Na kepena ko so fungola. Et il a donné à Pierre et regardez ce que Christ dit. Yoka Yesu koloba. Il dit plus jamais la porte des séjours des morts ne proviendra contre l'église. C'est qu'en réalité l'adversaire de l'église n'est pas Satan. C'est le séjour des morts. Mais la mort n'a plus aucun pouvoir sur l'église. Pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, à toi qui on t'a annoncé que tu étais mort. Oh, toi on t'a annoncé, oh esprit de mort. Ces derniers temps je me fais appeler survivant et indestructible. Ces derniers temps, quand on me demande si ça va, je dis je suis survivant et indestructible. C'est en ce moment que je dis ça. Parce qu'on m'a trop dit au prophète, au Koufi, accident, au poison, au nini. Et parce que poison,
j'ai conscience que je ne peux pas mourir comme ça. Et toi aussi, tu ne peux pas mourir comme ça. C'est pas possible. Si je meurs, c'est au temps de Dieu. Parce que la mort est le chemin de tout le monde. Mais je ne pourrai jamais mourir selon la pensée des hommes. Jamais. On va se protéger pour qu'on ne nous mette pas le poison. Mais si un jour on nous met poison, la Bible dit, vous buvrez des breuvages mortels et ils ne pourront rien contre vous. T'as la voisine na oyebisa yo. Yo okufa. Il doit vraiment mourir. Et ça, là, ma bonne hôtel. Ça peut pas se faire. Si tu meurs, c'est au temps de Dieu. Aucun homme ne détient ta mort entre ses mains. Aucun homme ne détient ta mort dans sa bouche. La seule personne qui tient ta mort, c'est Dieu. C'est pourquoi toi, tu mourras dans la paix et tu mourras dans la vieillesse, rassasié de tes jours comme Abraham et en ayant hérité du salut. Dans la voisine, il est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Il a accepté la mort à ma place pour qu'il puisse me communiquer la vie. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, vivre et nayo, vivre. Tiens-toi debout. Si on peut déjà m'avancer, tout ce qui est la Sainte Seine, si la sécurité peut m'aider pour la Sainte Seine. Tu vas prier quelques instants. Tu vas prier quelques instants. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Que cette parole soit esprit et vie en moi. Que ce matin encore, que je vive les bénéfices de la résurrection. Élève ta voix, commence à prier. Yesu nanga alobaki Satana muna tuku mibale